Chers amis, notre équipe au Centre des Écritures est heureuse de vous souhaiter la bienvenue. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui m'aident au niveau de la technique, du montage, des suggestions. Grâce à eux, on essaye d'améliorer toutes les semaines l'attrait de ces vidéos. Quelques annonces avant de commencer notre étude. Peut-être avez-vous vu sur notre plateforme, donc en YouTube, que vous aviez quelques vidéos supplémentaires qui vont être disponibles chaque semaine, qui sont des vidéos beaucoup plus courtes, toujours liées à Viens et suis-moi, mais qui sont plus au niveau d'expériences personnelles. Et nous avons demandé à notre collaboratrice et amie, Aline Conti, de partager ses sentiments chaque semaine. Et donc, depuis que nous avons commencé Jacob, elle a lancé, elle aussi, ses premières vidéos que vous devez trouver sur le site. Vous verrez qu'il y a d'autres vidéos qui vont être disponibles sur différents sujets, celui du temple, sur des sujets parfois connexes, la plupart du temps en rapport avec notre étude de cette année sur le livre de Mormon. Donc je vous encourage à regarder cela. Bien évidemment, à partager cela avec tous nos amis francophones de par le monde. Je les salue tous, qu'ils soient au Québec, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, en Afrique bien sûr, francophone, en Europe. En fait, on s'aperçoit que nous avons une communauté de saints des derniers jours, francophones un peu partout dans le monde, et je trouve qu'il y a là aussi une fraternité vraiment fantastique, avec des cultures différentes, une langue commune, et surtout avec un évangile commun, ce qui est le plus important. Alors, nous allons maintenant nous lancer dans cette étude de Jacob, les chapitres 5 à 7. Comme vous le savez, évidemment, le célèbre chapitre 5, qui n'est pas, d'une certaine manière, des plus simples à suivre. Je me souviens que lorsque je l'ai lu pour la première fois, ça remonte à loin maintenant, j'avais 13 ans, j'ai été un peu déconcerté et je n'étais pas sûr de bien comprendre ce que cela signifiait, comment l'interpréter et l'intérêt de ce chapitre. Mais lorsque j'ai eu quelques clés pour pouvoir approfondir un petit peu ma compréhension, j'ai été frappé. Et je dois dire qu'un jour, je me suis dit, mais la, plus que la complexité, le fait que ce chapitre couvre des siècles de l'histoire de la maison d'Israël, avec un détail, avec une vision d'ensemble extraordinaire, mais qui aussi en même temps s'adresse à chacun de nous aujourd'hui dans notre vie personnelle, je me suis dit véritablement, pour moi, il y a là un témoignage que Joseph Smith était un prophète inspiré, parce que ce jeune homme, en 1829-1830, je ne vois pas écrire un texte qui demande une telle synthèse, une telle compréhension de l'histoire d'Israël, que c'en est vraiment extraordinaire. Nous allons donc étudier cette allégorie de Zénos. Alors Zénos, vous le savez, c'est un livre que nous n'avons qu'à travers le livre de Mormon. Il ne faut pas s'étonner, il y a plusieurs livres comme ça dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament qu'on n'a plus à disposition aujourd'hui, dont on connaît parfois les noms, nom d'un prophète, nom d'un livre. On pourrait citer le livre d'Enoch, par exemple, dont on a retrouvé quelques bribes, mais encore sans savoir exactement à quel point on pouvait se fier à ce livre qui a des dimensions assez ésotériques. Et puis il y en a bien d'autres dont on n'a que le nom sans en avoir le contenu. Mais là, grâce à Jacob, nous avons donc en disposition ce thème de l'allégorie de Zénos qui raconte finalement comment va s'opérer ou peut s'opérer
le rassemblement d'Israël. Et j'aimerais vous citer, si vous avez ici, cette phrase de président Nelson. Et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produise sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et vous le savez, donc ça c'est prononcé en 2018, président Nelson a souvent et continue de nous parler de l'importance du rassemblement d'Israël. Donc cette allégorie de Zénos aujourd'hui, je crois qu'elle ne peut que nous aider à répondre à cet appel contemporain de la part de notre prophète. Et si vous allez au guide des Écritures, vous aurez quelques éléments pour comprendre un peu qui est Zénos. Un prophète d'Israël de l'Ancien Testament qui va prophétiser beaucoup sur la mission du Christ. Juste quelques éléments. Il nous parle de l'ensevelissement du Christ. Il nous parle du rassemblement d'Israël, je viens de vous le dire. Il a des enseignements, alors ça on trouve ça dans Alman, en 1er Néphi 19, etc., sur la prière et le culte. Il parle de la rédemption par l'intermédiaire du Fils, du Christ, dans Alma. On sait par élément qu'il a été mis à mort pour son témoignage courageux. Et évidemment, il va aussi nous parler du rétablissement des Lamanites dans les derniers jours. Il va enfin témoigner des destructions qui se produiront au moment de la mort du Sauveur Jésus-Christ. Donc tout cela nous aide à comprendre l'importance de ce prophète et en rassemblant les morceaux du puzzle, on arrive, même si on ne le connaît pas plus que cela, à avoir des éléments intéressants. Mais en tout cas, Jacob, qui est très clairement un lecteur des Écritures, il a sondé les Écritures, il les lit, il les travaille, il y réfléchit et il les utilise pour enseigner. Je crois que nous avons là, dans Jacob, beaucoup de bons exemples à suivre dans notre façon d'enseigner ceux qui nous entourent, en famille, dans l'Église, partout, dans toutes les circonstances. Il nous a parlé jusqu'à maintenant en utilisant Ésaïe, et aujourd'hui, il utilise donc le prophète Zénos et cette magnifique allégorie. Alors, qu'est-ce qu'une allégorie? Vous le savez sans doute. Je pourrais dire, pour faire simple, c'est un petit peu comme une parabole, peut-être plus vaste, avec plus de sujets. Je vous ai mis ici un tableau que vous retrouverez dans différents ouvrages, où vous avez l'interprétation de chaque élément de l'allégorie de Zénos. La vigne, c'est le monde, le maître de la vigne, c'est Jésus-Christ, les serviteurs sont les prophètes du Seigneur, et quelque part, c'est aussi nous tous aujourd'hui. Et puis vous avez les branches qui représentent, alors déjà l'olivier franc qui est la maison d'Israël, très important. L'olivier sauvage, ce sont les gentils qui vont être greffés, comme nous allons le voir. Les branches de l'olivier sauvage comme de l'olivier franc, ce sont des groupes de gens, des peuples parfois. Les racines, ce sont les alliances qui ont été contractées. Et puis les fruits de l'arbre, c'est évidemment nos bonnes œuvres et la vie que nous pouvons être amenés à mener. Et vous avez ici un certain nombre d'autres éléments dont on va reparler tout de suite. Donc voilà, référez-vous à ce document et on va tout de suite passer au découpage, si j'ose dire, de cette allégorie. Alors, allégorie signifie évidemment un langage symbolique, c'est-à-dire que l'on prend une histoire, mais que derrière chaque élément de l'histoire, il y a, comme on vient de le voir par le tableau, un certain nombre d'éléments importants. Et ici, comme je vous le disais, il y a une synthèse extraordinaire sur toute l'histoire de la maison d'Israël, particulièrement
donc une partie qui couvre le Nouveau Testament, mais surtout à partir de Moïse, et puis qui vient jusqu'à nous avec le rétablissement. Et donc c'est important. Ceux-ci sont symbolisés par des visites du maître de la vigne avec ses serviteurs, les prophètes. La première visite, versets 3 à 14, c'est l'époque avant le Christ. Donc on pourrait simplifier en disant, en gros, l'Ancien Testament. La deuxième visite, c'est l'époque même du ministère de Jésus, avec aussi l'établissement de l'Église de Jésus-Christ des premiers jours, si j'ose dire, hein, avec le ministère des apôtres. Et puis la troisième visite, c'est ce qu'on appelle la grande apostasie, c'est-à-dire qu'on va voir que petit à petit, et c'est la partie la plus dense et la plus nombreuse en versets, cette période où beaucoup de choses vont être perdues. Et enfin, la quatrième visite, c'est le rétablissement de l'Évangile à travers Joseph Smith et ceux qui l'ont suivi. Et puis on nous parle après, mais il y a juste 2 versets, mais une allusion, ça n'est pas nouveau, on l'a vu déjà dans Deuxième Défi et dans Jacob, au millénium, cette période où Jésus régnera sur la terre et où Satan sera lié. Alors vous avez ici un tableau que vous retrouverez un peu partout qui illustre ces différentes visites. Et on va, si vous le voulez bien, reprendre chacune des visites ensemble. Mais avant de regarder le détail des visites, j'aimerais quand même examiner un petit peu les entreprises du jardinier. Alors, moi, je suis bien à la ville, mais j'adore jardiner, même si je suis pas très très doué, et sans doute que beaucoup d'entre vous ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ce travail-là. Mais il est évident que ce soit un rosier, un arbre fruitier ou quoi que ce soit d'autre, que si vous voulez que ça grandisse, que ça pousse et que cela pousse bien, et surtout que ça donne du fruit, dans le cas ici d'un arbre fruitier, d'un olivier, il faut le tailler régulièrement. Sinon, le végétal ne fait que du bois et tous les efforts se résument à faire du bois qui ne sert à rien, alors que le fruit n'en profite pas. Donc il faut tailler. Il faut tailler régulièrement, il faut tailler d'une certaine façon. Il y a des spécialistes parmi vous, j'en suis sûr. Mais parfois, tailler ne suffit pas. Il faut aussi réussir à bêcher alentour, donc au niveau des racines. Donc tailler, c'est évidemment le travail sur les branches. Le bêchage implique de travailler sur les racines, parce que pareil, parfois il y a trop de racines et elles profitent, mais ça ne profite pas à l'arbre nécessairement. Et puis la terre a tendance à se tasser par les intempéries, par la sécheresse, que sais-je encore. Beaucoup d'éléments font qu'il faut souvent remuer la terre, la nourrir. Hein. Le troisième aspect, c'est de nourrir cette terre, de mettre les éléments nécessaires pour que l'arbre trouve les nutriments dont il a besoin. Et puis enfin, une quatrième opération, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais essayé personnellement, mais vous le savez, souvent, il faut greffer. Alors bon, technique de greffe, je vous reporterai à vos ouvrages ou à Internet, mais il s'agit de prendre des morceaux d'un végétal pour les greffer, les attacher à un autre végétal pour qu'il en profite. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, si vous regardez Jacob 5, on va quand même, parce que c'est toujours l'intérêt, c'est de regarder les Écritures. Je vous rappelle, si c'est nécessaire, que ce que je partage avec vous n'a pour ambition que de vous aider à voir les choses avec un œil nouveau, mais que ce qui est important, c'est votre étude personnelle et ce qu'elle va vous inspirer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous parlera et vous aidera à comprendre ces choses. Alors, le verset 4, par exemple, « Et il arriva que le maître de la vigne sortit, et il vit que son olivier commençait à dépérir. Et il dit, je vais le tailler,
et le bêcher alentour, et le nourrir, afin que peut-être il donne de jeunes et tendres branches, et qu'il ne périsse pas. » Donc, évidemment, nous avons là le fait que dans la maison d'Israël, il y a eu des périodes fastes où la maison d'Israël s'épanouissait bien et donnait du fruit. Et puis, il y a eu des moments, on pourrait dire des moments d'apostasie. On va voir ça dans cette première visite, évidemment, où les choses allaient mal et où il était nécessaire d'intervenir. Et on verra, on va reparler de l'importance de greffer. Alors, c'est évidemment ce panorama de l'histoire de la maison d'Israël, mais c'est aussi une invitation à examiner notre vie personnelle, à la comparer à la situation de l'olivier franc. Où en sommes-nous? Quel genre de fruits portons-nous personnellement? Est-ce que le Seigneur peut être content des fruits que nous produisons? Ou est-ce que finalement, les fruits que l'on produit sont un petit peu maigres, un peu pauvres, un peu, je dirais, rabougris, si j'ose dire? Est-ce que nous avons besoin en tout cas d'être taillés? Hein, sans doute, vous connaissez aussi cette parabole sur le petit buisson euh, de baies qui est taillé par le jardinier et qui se plaint, le buisson. C'est une petite histoire, évidemment. Pourquoi tu m'as taillé? J'étais tellement beau. Mais le but du buisson, c'est pas qu'il soit grand et beau, qu'il vienne d'un arbre. C'est évidemment qu'il donne du fruit. Hein. Donc nous en sommes là. Est-ce qu'ils ont besoin d'être taillés, bêchés, nourris, greffés? Et la vie, parfois, se charge de nous tailler. Je pense que tous nous avons vécu des moments difficiles, des épreuves, des problèmes, des peines, des chagrins. Ce sont peut-être des moments où la vie, et peut-être d'une manière les résultats aussi de nos erreurs, nous sommes un petit peu taillés. C'est douloureux toujours, mais est-ce que ça n'est pas ce dont nous avons besoin pour repartir, pour nous fortifier, pour voir ce qui est important dans la vie et reprendre un nouveau départ, avec parfois le fait d'être greffé. Le Seigneur de la vigne et ses serviteurs sont là pour nous aider dans tout ce dont nous avons besoin. Ça, je crois que c'est vraiment important. Les prophètes, le Seigneur lui-même, les Écritures, l'inspiration du Saint-Esprit que nous recevons, ça n'est pas là pour nous, je dirais, nous causer de la peine et nous faire souffrir, mais vraiment pour nous aider à grandir et à aller de l'avant. Alors, on va passer aux visites. Et cette première visite, c'est donc avant l'époque du Christ, on pourrait dire l'Ancien Testament. Mais c'est surtout, en effet, à partir d'Israël en Égypte. Les 12 tribus d'Israël sont en Égypte et elles ont, nous dit le texte de l'Exode, tombé en apostasie parce qu'ils vont s'habituer à suivre un petit peu les habitudes, voire les dieux des Égyptiens. Et le Seigneur va les aider à sortir de là pour trouver des promesses et une autre vie dans une terre promise qui va leur être donnée. Mais là aussi, parfois, il va falloir tailler. Hein, et le fait que, vous vous en souvenez, on avait vu cette histoire des espions envoyés en Terre Sainte pour voir un petit peu ce que valait cette terre promise, et avec l'ensemble du peuple qui disait, non, on va jamais pouvoir y arriver. Et finalement, le Seigneur a dit, bon, eh bien, écoutez, toute cette génération-là n'ira pas, à part Josué et Caleb, et c'est la génération suivante qui va entrer dans la terre promise. Donc, évidemment, il s'agit d'une taille, hein, et pas négligeable, mais le Seigneur ne veut pas nous imposer quelque chose que nous ne sommes pas
prêt à prendre. Et puis on pourrait parler de 721 avant Jésus-Christ, la conquête des Assyriens du royaume d'Israël, donc royaume du Nord, hein, après la division des royaumes. Là aussi, eh bien, nous avons 10 tribus qui vont être perdues. Qui vont partir, qui vont se mélanger avec d'autres peuples, sans aucun doute, et qui sont un petit peu éparpillés dans le monde aujourd'hui. Mais en tout cas, là aussi, ce royaume d'Israël, qui à l'époque est tombé aussi en apostasie, va subir une taille, on pourrait dire, et va devoir changer d'attitude. Enfin, tout cela se passe dans l'Ancien Testament. On pourrait trouver d'autres exemples, des plus petits, des plus grands. Bien évidemment, nous le voyons, il y a toute cette période où, à cause de la situation de l'arbre de l'olivier franc, donc de la maison d'Israël, hein, les versets 4 à 6, et à cause de ces branches qui sont desséchées, versets 7 et 9, eh bien, le maître de la vigne va enlever, il va prendre certains éléments de cet arbre de l'olivier franc qui sont encore bons, donc des branches qu'il va aller mettre ailleurs pour les préserver, et il va prendre des branches d'olivier sauvage pour les greffer. Nous allons le voir bientôt sur l'arbre d'Israël, l'olivier franc. Alors, évidemment, ces branches qui vont être dispersées, on pense à la famille de Léhi, qui va être emmenée, on y reviendra, mais qui va être emmenée aussi ailleurs. Donc, on est dans la pleine période de la dispersion. Et peut-être, sans doute, y a-t-il eu d'autres parties du peuple qui ont été comme cela ôtées et mises à d'autres endroits sur la terre, suivant le plan du Seigneur. Alors, la deuxième visite, c'est l'époque même de Jésus-Christ. On pourrait dire le Nouveau Testament, un peu avant, avec la période intertestamentaire en partie, et puis, bien évidemment, après, avec les missions de Pierre et de Paul. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là que le maître de la vigne va amener des branches d'olivier sauvage pour les greffer sur l'olivier franc. Donc on va greffer sur Israël, dans la maison d'Israël, des éléments qui sont les gentils. Et là, évidemment, on pense à Pierre, qui va prêcher et baptiser Cornélius, hein, qui n'est pas de la maison d'Israël, c'est pas un juif, mais il est prêt à entendre le message et à recevoir les ordonnances. Et d'autres, bien évidemment. Hein. On sait à quel point Paul va prêcher aux gentils. Il commencera par prêcher dans les synagogues, mais souvent ceux qui vont se convertir, ce sont des non-juifs. Et puis, bien évidemment, tous les peuples, petit à petit, il y a une grande moisson dans ce premier siècle, deuxième siècle, de gens qui vont rejoindre le christianisme. Donc, le Seigneur va amener ces éléments, donc non de la maison d'Israël, sur l'olivier franc pour fortifier son église, cette maison d'Israël. Et il va, par ailleurs, prendre des éléments de l'olivier franc pour les mettre ailleurs, comme on l'a vu. Donc les gentils, les non-juifs sont greffés, et nous sommes là dans une période de progrès de l'Église chrétienne par rapport à un monde païen. Et c'est intéressant parce que si vous regardez au verset 21, vous avez un passage intéressant, donc on est toujours dans le chapitre 5, verset 21. Il arriva que le serviteur dit à son maître, comment, parce qu'ils font le tour de tout ce qui a été transplanté ailleurs, comment es-tu venu ici planter cet arbre, ou cette branche de l'arbre, car voici, c'était le coin le plus pauvre de toute la terre de ta vigne. Alors, je crois que cette réflexion est intéressante, des serviteurs, qui se disent, mais comment ça se fait que tu as mis des branches de l'olivier franc
donc de la maison d'Israël, dans des endroits aussi peu propices à son progrès. Et je pense que, alors au verset 22, on a une réponse évidemment déjà, puisque le Seigneur dit, et le Seigneur de la vigne lui dit, ne me conseille pas. Voilà, je crois qu'il y a un bon conseil pour nous, c'est de ne pas chercher à conseiller le Seigneur. Je savais que c'était un coin de terre pauvre. C'est pourquoi je t'ai dit, je l'ai nourri pendant tout ce temps, et tu vois qu'il a donné beaucoup de fruits. Donc il y a là une leçon vraiment importante. Euh, Symboliquement, nous avons tendance à regarder le sol. Euh, Parfois, on voit autour de nous, alors ça peut se reporter évidemment sur notre situation aujourd'hui, des gens qui vivent dans des situations, dans des circonstances, dans des pays où on se dit, mais quelle espérance est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Là où ils sont, ça va jamais pousser. Est-ce que nous essayons de conseiller le Seigneur? Est-ce que nous essayons de dire, oh ben celui-là, jamais il pourra accepter l'Évangile? Souvenez-vous, souvenons-nous, que ce que le Seigneur regarde, c'est pas le sol tant, ce sont les fruits. Or, il sait, parce qu'il va travailler avec ces gens-là, mais peut-être pas avec nous tous, évidemment, pour que nous puissions porter du fruit, quelles que soient nos circonstances. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, bien évidemment, ont du mal à s'en sortir. Peut-être qu'ils doivent lutter contre des addictions, qu'ils doivent lutter dans des situations difficiles, donc dans des terrains difficiles. Mais le Seigneur, il voit au-delà de tout cela et il faut lui faire confiance quand il pense qu'il peut apporter son évangile et ses ordonnances et ses alliances et que cela va changer les gens et qu'ils vont porter du fruit. Et parfois, je me dis, bon, euh, certains d'entre nous, on est tellement bénis de tellement de choses, et est-ce qu'on porte du fruit à la mesure des bénédictions et des facilités que nous avons? Faisons confiance de toute façon au Seigneur, qui sait ce qu'il fait, et qui ne regarde pas tant au sol dans lequel se trouvent les individus, si je puis dire, mais surtout, évidemment, aux fruits que chacun va porter. Alors, au verset 25, c'est intéressant pour nous, dans notre étude des lieux normaux, et il dit au serviteur, regarde par ici et vois la dernière. Voici, celle-ci, je l'ai plantée dans un bon coin de terre. Parce qu'il va parler d'un autre coin qui est encore pire que celui qu'ils avaient vu au départ. Voici, celui-ci, je l'ai planté dans un bon coin de terre, et je l'ai nourri pendant tout ce temps. Et il n'y a qu'une partie de l'arbre qui a donné du fruit franc, et l'autre partie de l'arbre a donné du fruit sauvage. Voici, j'ai nourri cet arbre comme les autres. Et évidemment, ici, nous savons que c'est une allusion qui est faite au peuple de Léhi. Une partie seulement va porter des fruits. Une partie va rester fidèle euh, aux alliances de la maison d'Israël. Et une autre partie ne le fera pas. Néphite et Lamanite sont sur le même marbre. Ils ont été greffés sur une autre terre, qui est une bonne terre, une terre promise. Mais les résultats vont pas toujours être probants. Et attention, parce que on va dire, bah oui, les Néphites, c'est les bons, les Lamanites sont les méchants. Mais je crois que là, ce serait une vision très à court terme, parce que malgré tout, 400 ans après Jésus-Christ, les Néphites vont être exterminés. Et on a vu et on verra que parmi les Lamanites, certains vont vraiment être des convertis magnifiques et porter un fruit extraordinaire. Donc, ne cherchons pas à conseiller le Seigneur. Euh, je pense qu'il est important pour nous de rester très humble et de ne pas juger et de faire confiance au Seigneur. Alors, nous voici arrivés à cette troisième visite, bien particulière puisqu'il s'agit de la partie de la grande apostasie. Notez que c'est la période la plus longue.
hein, du verset 29 au verset 49. Donc il y a beaucoup de choses à voir. On va pas lire tous les versets, bien évidemment, mais apostasie parce que évidemment c'est le mauvais fruit qui domine partout. Euh, Tous les fruits commencent en effet à périr, même sur les branches naturelles qui ont été dispersées. On a vu donc le cas des Néphites et des Lamanites. Le fruit est mauvais, mais les racines sont encore bonnes. Alors, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Euh, cette période historique que l'on appelle la grande apostasie, c'est évidemment plusieurs siècles. On va, grosso modo, on pourrait dire à partir du deuxième siècle ou troisième siècle, les choses commencent très vite. Malgré tout, pas partout en même temps, pas partout avec la même intensité, mais c'est la direction qui est prise. Et malgré tous les efforts qui ont été faits par le maître de la vigne et ses serviteurs, eh bien, c'est du mauvais fruit qui est produit. Et nous allons lire deux versets ici qui sont très éclairants sur ce sujet-là. Le verset 46. Et maintenant, voici, malgré tout le soin que nous avons pris de ma vigne, les arbres s'en sont corrompus, de sorte qu'ils ne donnent pas du bon fruit. Et ceux-ci, j'avais espéré les conserver, m'en amasser du fruit en vue de la saison. Mais voici, ils sont devenus comme l'olivier sauvage, et ils ne sont plus bons qu'être abattus et jetés au feu, et cela me peine de les perdre. Et le verset 47 qui est important, où le maître de la vigne se lamente, si je puis dire, en disant « Mais qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne? Qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne? Ai-je laissé ma main faiblir de sorte que je ne l'ai pas nourrie? Non, je l'ai nourrie, et je l'ai bêché alentour, et je l'ai taillé, et je l'ai fumé. Et j'ai étendu la main presque toute la journée, et la fin approche. Et cela me peine d'abattre tous les arbres de ma vigne, et de les jeter au feu pour les brûler. Qui a bien pu corrompre ma vigne? » Alors, nous avons là évidemment une situation difficile pour le maître de la vigne qui se dit qu'aurais-je pu faire de plus? Et en effet, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Mais ceci nous amène à la quatrième visite qui va présider au rétablissement de l'Évangile. Ici, les serviteurs vont intervenir. Verset 50, ils disent « Mais voici le serviteur dit au Seigneur de la vigne, épargne-la encore un peu. Hein, parce qu'il dit est-ce que je ne ferais pas mieux de tout brûler, de tout arracher, de tout couper? Et au verset 61, vous avez donc cette explication, et 62, du rétablissement. C'est pourquoi va, appelle les serviteurs, dit le maître de la vigne, afin que nous travaillions diligemment de toutes nos forces dans la vigne, afin que nous préparions le chemin, afin que je puisse produire encore le fruit naturel qui est bon et plus précieux que tous les autres fruits. C'est pourquoi, allons, travaillons de toutes nos forces cette dernière fois, car voici la fin approche, et c'est la dernière fois que je taille ma vigne. Alors, on peut bien imaginer que le maître de la vigne, lorsqu'il dit « je suis prêt à tout brûler », c'est peut-être pour voir la réaction des serviteurs, pour qu'il y ait un sursaut d'espérance et une volonté de travailler une dernière fois dans cette vigne et de rétablir les choses. Avec la première vision de 1820, évidemment, nous avons le début, grâce au prophète Joseph Smith et aux révélation qu'il recevra, d'un renouveau, d'un rétablissement, d'une restauration. Certes, verset 70, les serviteurs sont peu nombreux hein, par rapport à l'œuvre mondiale qu'il y a à accomplir, on peut dire qu'on est peu nombreux. Et même si beaucoup d'éléments aujourd'hui technologiques, par exemple, font que les choses peuvent s'accélérer. Mais c'est la raison pour laquelle il faut que nous passions l'essentiel de nos efforts sur la prédication de l'Évangile, sur le rassemblement d'Israël. Et je vais vous reciter ces deux
passage d'un discours de président Nelson aux vaillants guerriers d'Israël. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père céleste des deux côtés du voile mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Alors, cette idée des deux côtés du voile, c'est une idée très, très importante, très forte, parce qu'en effet, lorsque en 1836, il va y avoir la visite de Moïse qui va rétablir les clés du rassemblement d'Israël, la visite d'Élias qui rapportera les clés de l'évangile d'Abraham, lorsqu'il y a Élie, le prophète, qui ramène les clés de scellement, eh bien, tout cela permet d'accomplir à travers l'œuvre du temple cette partie du rassemblement d'Israël aussi. Et il continue en disant, Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit, d'un côté ou de l'autre du voile, à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ces ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. C'est aussi simple que cela. donc, il ne s'agit pas de partir prêcher, évidemment, l'œuvre missionnaire peut jouer à plein dans les missionnaires à plein temps, mais cela dépasse cela, c'est ce que nous faisons au temple, c'est lorsque nous parlons de notre voisin, c'est lorsque nous rendons service, c'est lorsque nous vivons en bons chrétiens, c'est lorsque nous portons des fruits de l'Évangile que nous pouvons apporter ce témoignage et que nous pouvons participer au rassemblement d'Israël. Alors, très rapidement, à la fin, dans cette allégorie de Zénos, il y a l'allusion au millénium. Il n'y a que 2 versets, hein, donc 67-77. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'en effet, tout recommence à donner du fruit naturel et le bon fruit rassemblé, alors que il y a des éléments de la vigne qui sont mauvais, qui sont brûlés. Et je vous ai mis ici une citation d'Edder Holland, du Collège des 12, et je trouve... alors je vous laisserai lire les 2 premiers paragraphes, et voilà le 3e paragraphe, donc je vous lis ici. Cette scène simple et poignante réussit mieux, donc la scène du serviteur, vous avez cette image qui montre le serviteur qui s'est dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Cette scène simple et poignante réussit mieux à enseigner la vraie nature de Dieu que tous les traités philosophiques. Elle nous aide aussi à bien mieux comprendre l'épisode vivant de l'allégorie de l'olivier dans le livre de Mormon, où il a rappelé avant que Enoch avait vu Dieu pleurer sur le sort du monde et du peuple. Elle nous aide à mieux comprendre l'épisode vivant de l'allégorie de l'olivier dans le livre de Mormon, où, après avoir creusé, mis de l'engrais, arrosé, désherbé, taillé, transplanté et greffé, le grand seigneur de la vigne jette sa bêche et son sécateur et pleure en s'écriant à qui veut l'entendre, qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Alors, j'aime bien cette façon très forte que Elder Holland a de rappeler la tristesse du Seigneur, bien souvent par rapport à ces choses. Il y a là en effet un exemple poignant que Dieu nous aime, que notre Père céleste se soucie de nous et de notre salut, et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour être le Seigneur de cette vigne, et des prophètes qui sont les serviteurs pour nous aider. Lorsque nous sommes dans la conférence générale qui vient d'avoir lieu, eh bien, on peut réfléchir aux messages qui ont été donnés et en quoi ils nous aident à rassembler Israël et en quoi ils sont une démonstration du fait que Jésus-Christ est au cœur, est au centre de cet évangile et de ce chemin qui mène à la vie éternelle. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les 2 derniers passages.
Là, on a vu certains versets du chapitre 6. Je vais m'arrêter très rapidement, mais je vous invite déjà à relire le chapitre 5 avec maintenant ce qu'on a dit, et ce qui vous est venu et ce que vous avez ressenti par l'esprit, parce que vous verrez que ce sera une nouvelle lecture sans aucun doute, comme jamais auparavant, et peut-être que, et sans doute que pourrez vous écrier comme moi. Vraiment, Joseph Smith était inspiré parce que comment un homme, seul un jeune homme, sans éducation, aurait pu euh, d'écrire, inventer une telle allégorie qui est tellement précise, tellement complète, tellement synthétique de l'histoire d'Israël. Alors, étrangement, mais finalement, je crois que c'est un bon exemple avec lequel se termine le livre de Jacob, à savoir ce chapitre 7, où nous avons l'intervention de Shérem, qui cherche à nier euh, évidemment le fait que le Christ va venir. Chérem essaye de dire, bah, on a la loi de Moïse, on a tout ce qu'il nous faut pour être sauvé. Euh, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais bien évidemment, il y a là tout un ensemble de techniques, de rhétorique que je vous laisserai redécouvrir à travers ces versets du chapitre 7 pour tromper les gens. Mais Jacob, avec beaucoup de courage, va permettre de rétablir la vérité. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'en effet, il va se baser sur les Écritures, typique de Jacob, encore une fois, un grand étudiant et des Écritures. Et je vous ai mis ici un texte de Président Benson de 75 qui euh, faisait ce commentaire. Le livre de Mormon confond les ennemis du Christ. Il déjoue les fausses doctrines et fortifie les humbles disciples du Christ contre les mauvais desseins, les stratégies et les doctrines du diable à notre époque. Les exemples d'apostates du livre de Mormon sont semblables aux apostates d'aujourd'hui. Dieu, dans sa préscience infinie, a ainsi modelé le livre de Mormon pour que nous puissions discerner l'erreur et savoir comment combattre les faux concepts éducatifs, politiques, religieux et philosophiques de notre époque. Alors en effet, nous avons aujourd'hui tous les moyens de déjouer l'adversaire si nous faisons confiance à l'Esprit du Seigneur plutôt qu'à nos propres capacités. J'aimerais simplement aujourd'hui conclure en nous invitant tous à bien réfléchir à cette allégorie et à comprendre que nous avons là un témoignage de Jésus-Christ très fort pour notre salut et le salut de la maison d'Israël, dont nous faisons partie. Beaucoup d'autres voudraient en faire partie. Ils ne le savent pas, mais ils en ont besoin. Et c'est à nous de partager ce témoignage, cette perle de grand prix que nous avons découverte et qui n'a de valeur que si elle est partagée. Parce que ce qui est important, c'est que grande sera notre joie avec tous ceux que nous aurons pu inviter à s'approcher de l'Évangile et du Christ. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Bonne étude pour cette semaine et nous continuerons la semaine prochaine avec l'étude des autres livres du livre de Mormon. Et je vous souhaite une bonne semaine d'études.